Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 9 de la deuxième saison de The Power. Pour le coup, j'étais quand même assez content en vrai de cet épisode, puisque eh bien, il m'a rassuré sur un point, le fait que voilà, ils avaient quand même assez peu d'indices. D'ailleurs, il suffit juste de voir à quel point Shona, elle s'est fait douiller la première semaine, puisqu'elle en a eu que une, justement, elle a eu que un, pardon, elle a eu que un seul indice. Alors que ici, eh bien Sarah, elle a pu en bénéficier, en tout cas elle aurait pu en bénéficier d'un deuxième, puisqu'on a eu donc un jeu pour le deuxième indice, et c'était pas le jeu d'hier, hein. Le jeu d'hier il a mené absolument à rien, si ce n'est faire exploser le volcan Sarah, mais sinon ça n'avait absolument aucun but précis. D'ailleurs Vincent l'a dit lui-même, en fait il se retrouvait toujours avec zéro indice, donc vraiment ça servait à rien le jeu, hormis casser les couilles aux joueurs. C'est un peu un reproche d'ailleurs que j'avais fait en saison 1, puisqu'en saison 1 il y avait également un peu ce délire avec notamment les chambres où t'avais une pièce où voilà, le power player il pouvait choisir les personnes de son choix pour dormir ensemble, et en règle générale c'était des personnes qui s'appréciaient pas. C'était voilà, bon, c'était relativement discret, hein, mais c'était pas le genre de truc qui me faisait transcender. Bah là le truc c'est qu'ils t'en ont carrément fait un jeu complet, c'est pas le genre de truc, autant il y en a un par exemple avec par exemple Vincent là où c'était rapide, voilà il se prend la douche et c'est tout. Bon là, ok d'accord, pourquoi pas, mais là le truc c'est que ça a duré quand même pas mal de temps quoi. D'ailleurs il en avait certains dans les commentaires et également sur sur Discord, c'est mon frère Roxjo qui m'avait dit aussi ça. Concernant les longueurs, bah je partage un petit peu cet avis là, et c'est dû en fait principalement au jeu qui n'a mené finalement à rien en fait. Alors que pourtant les épisodes ils sont courts, hein, 40 minutes seulement, ça reste quand même très court, mais forcément si tu fais des séquences qui n'ont pas trop de but, bah forcément ça fait un petit peu de trop quoi. Parce qu'il n'y a pas que le jeu, hein, par rapport au premier jeu là, c'est pas que le jeu. Dès que c'est terminé, on est quand même resté forcément sur les candidats. Ça a eu des conséquences, notamment Vivian par exemple qui voulait se barrer de la chambre. Il y a eu des séquences où voilà, ils ont dû transporter le lit. Alors on est bien d'accord que comparé à Banijé, bien évidemment que Studio 89 ils ont été bien plus rapides à ce niveau là. Si ça avait été Banijé, on serait resté sur 10 minutes facile, tu vois, juste pour trimballer un vieux lit pourri. Alors que là bien évidemment, bon, c'est Studio 89, ils ont quand même accéléré la séquence, mais le problème c'est que bah, ça fait un petit peu de trop en fait. Ça n'a aucun rapport avec, avec les missions, enfin avec le jeu. J'ai trouvé que c'était pas ouf, voilà, je te dis honnêtement, j'ai trouvé que c'était pas ouf. Le seul point positif quand même que je peux trouver sur sur toute la séquence, enfin je parle plutôt du jeu là en l'occurrence, c'était le tout début, et c'est surtout le montage en fait qui m'avait beaucoup fait rire, parce que d'un côté t'avais une Sarah où voilà, elle faisait vivre un enfer aux personnes autour d'elle. Il y avait même une petite musique genre une musique métal, tu vois, pour montrer à quel point elle était vénère et tout. Et de l'autre côté c'était vraiment zen et détendu, non je sais plus c'est quoi, détendu et relaxé que Vivien il dit. L'autre côté vraiment c'était un paradis, les oiseaux chantaient, il y avait une petite musique de l'opéra. C'était très ça pour le coup le montage il m'avait fait rire. Mais bon, est-ce que ça valait 10 minutes d'épisode par rapport également à la séquence d'après avec le lit là que je te disais? J'en suis pas certain, hein, voilà, j'en suis pas certain. Mais sinon le jeu d'après était quand même plutôt chouette, c'était pas mal stressant, même si tu voyais très rapidement que ça allait être foutu, puisque en gros voilà, le jeu c'était la personne qui était désignée par le power player, c'était Nathalie du coup, par rapport à ça. Elle devait porter plein de ballons en gros autour d'elle, et elle devait traverser un chemin avec plein de picots etc, et forcément elle devait avoir un maximum de ballons, elle devait en avoir 20 en fait pour pouvoir remporter l'épreuve, enfin remporter l'indice, hein, du coup. Et le truc c'est que bah, on voyait que elle faisait n'importe quoi, enfin je sais pas si c'était du sabotage ou si c'était vraiment random, enfin si c'était le fait que voilà, elle a pas réussi à bien jouer tout simplement, mais tous les picots elle se les est pris, hein, c'est quand même un truc de ouf. 15 ballons elle a réussi à sauver sur les 20, donc forcément elle a pas pu réussir
choisir l'indice. D'ailleurs c'était assez bizarre parce que Sarah, bah elle était pas spécialement plus vénère que ça. Enfin elle avait dit en interview je rigole mais en fait j'ai le démon. Oui mais bon en attendant dans la séquence, bon bah c'était vraiment la rigolade hein. Vraiment on se fendait la poire, c'était bon enfant, on rigolait, on explosait les ballons quand le jeu était terminé avec un grand sourire. J'ai pas trop ressenti sa détresse en fait à ce moment là. D'ailleurs Sarah on peut en parler, je sais pas à quoi elle a servi sur cette épreuve. Parce que normalement le candidat, donc Nathalie, elle pouvait choisir une personne pour l'accompagner. Et d'ailleurs ça a pas été en la faveur de Cindy. Première chose d'ailleurs qui n'est pas en la faveur de Cindy, parce que j'ai l'impression qu'elle a vraiment un tapis rouge sur sa semaine. C'est le seul embûche qu'elle a eu, c'est le fait qu'en fait pour elle, bah, enfin, elle espérait que Nathalie choisisse simplement sa fille, comme ça aurait davantage renforcé les soupçons sur Lou. Sauf que en fait elle a pas choisi Lou, elle a choisi Sarah justement. Donc ça c'était quand même assez drôle hein, par rapport à Cindy. Ça a mis un petit peu de piment, mais bon dans tous les cas Sarah bah, elle a servi strictement à rien. Donc je sais pas pourquoi elle devait être là, ça n'avait absolument aucune utilité en fait. Et donc bah, cette épreuve du deuxième indice finalement bah il a mené à rien hein, puisque ils l'ont pas remporté. Alors est-ce que ça a été inutile? Bon dans les faits oui bien sûr, mais après c'était aux candidats à gagner et forcément ils ont pas gagné, bah donc ils bénéficient pas d'indice. Ça pour le coup c'est logique, je préfère ça plutôt que on te fasse gagner très gratuitement les candidats juste pour qu'ils l'aient, tu vois. Par contre ce qu'ils auraient peut-être pu faire c'est mettre un jeu moins difficile pour quand même que les candidats puissent avoir un peu plus de chances de gagner, parce que je sais pas hein, je sais pas toi mais j'avais vraiment l'impression que le jeu il était limite impossible. Il y avait tout le monde qui disait oui mais mets les mains en l'air tout simplement tu seras plus fine etc, ce qui est quand même un petit peu vrai, mais en même temps elle faisait ça et pourtant elle se prenait quand même les picots. Est-ce que tu trouvais pas que le chemin était vraiment beaucoup trop serré, ou alors il fallait prendre quelqu'un qui était toute fine, mais en même temps genre, je veux dire Nathalie elle est pas spécialement grosse non plus tu vois, donc est-ce que c'était perdu d'avance? Est-ce que justement Cindy a une aura protectrice de la prod? Je sais pas, je te pose ça là, je vais dire que non parce que j'ai pas encore une fois envie de rentrer dans les théories du complot, mais le jeu pour moi il était vraiment très difficile à remporter. Après voilà il fallait pas non plus que ce soit trop facile, mais je veux dire 20 ballons sur je sais plus combien ils en avaient, 40 ou 50, enfin c'était, alors que le chemin était quand même assez long tu vois, c'était pas genre elle devait parcourir 5 mètres, non elle devait quand même parcourir je sais pas moi il y avait 15-20 mètres tu vois, donc je suis un peu mitigé. Je t'avoue que par rapport à ce jeu je suis un peu mitigé. Je suis quand même content qu'il y en ait eu un pour le deuxième indice etc, comme ça voilà l'enquête aurait pu évoluer, mais bon finalement si le jeu est trop dur c'est du temps perdu j'ai envie de te dire. On a eu également une séquence où Cindy avait avoué à demi-mot à Maxence qu'elle était le power player. Après est-ce que c'était volontaire de sa part ou non, j'avoue que je sais pas trop. En interview on aurait dit qu'elle avait fait ça un peu exprès mais de manière cachée. Moi j'avoue que je suis pas certain hein, vu comment elle joue, vu l'image qu'elle veut donner, j'ai plutôt l'impression qu'en fait elle a fait une énorme bourde, parce que c'est la première fois concrètement qu'une personne la soupçonne d'être le power player. Enfin en réalité il a même pas soupçonné, en fait il voulait juste avoir une stratégie pour aider Sarah, et forcément bah ça l'arrangeait pas à Cindy, c'est logique, et du coup elle lui a dit non faut pas l'aider. C'est là où Maxence il a commencé à se poser des questions, mais pourquoi? Et elle parlait pas, elle perdait, en fait j'ai l'impression qu'elle perdait en réalité ses moyens, et toute cette fausse image oui en fait j'ai fait exprès, j'ai essayé de le faire comprendre etc, je pense pas qu'elle voulait qu'il le sache réellement, parce que on aurait dit qu'elle était un petit peu perturbée en fait. Si elle voulait vraiment qu'il le sache, bah elle l'aurait simplement dit. Enfin je veux dire ils étaient tout seuls sur 50 km², enfin non peut-être pas 50, mais ils étaient tout seuls dans le jardin. Un petit mot discret, un petit chuchotement à l'oreille, c'est tranquille tu vois. Donc le fait qu'elle lui ait pas dit mot pour mot, ça, pour moi, hein, ça indique qu'en fait elle gère peut-être pas aussi bien la pression qu'elle voudrait te le faire croire. Parce que là c'est vraiment le seul moment où elle a été un peu mise sous pression. Et quand je te dis un peu, je pèse mes mots, parce que le Vincent à côté du Vivian, bah, c'était vraiment une montagne quoi à côté. Imagine la Cindy avec Vivian qui était sur son dos, bah, elle craque en 5 secondes en fait. Enfin j'ai l'impression qu'elle craque en 5 secondes. Après pour moi elle a totalement raison de ne pas lui avouer
avoué, hein. Pour moi c'est juste qu'elle a mal joué le fait de déguiser ses émotions. Pour moi elle a pas réussi à bien déguiser ses émotions, même si elle veut encore te faire croire que c'était volontaire. J'ai vraiment des doutes là-dessus. N'hésite pas toi à me faire part de ton avis dans l'espace commentaire concernant cette partie. Mais pour moi elle a quand même bien joué, enfin elle a quand même bien joué, je veux dire c'est quand même logique de ne pas avouer que t'es le power player, parce qu'en fait il y avait Maxence qui avait dit tu peux m'affirmer qu'on n'aura pas de mauvaise surprise, et du coup elle avait dit oui, et c'est là où le problème peut s'imposer, parce que en fait je sais pas si ça va se passer comme ça, mais j'ai l'impression que oui, en tout cas je l'espère quelque part, parce que si il y a réellement le contre-pouvoir, et que le contre-pouvoir, je t'avais déjà donné ce scénario, si le contre-pouvoir est gagné dans une autre alliance, et que, ou même, admettons, bon là pour le coup ça risque d'être un petit peu compliqué, ou même imagine justement Vincent est la deuxième cible, imagine c'est Vincent qui gagne le contre-pouvoir, et il choisit donc de se sauver soit lui, soit Sabino, enfin bref, il y a quelqu'un d'autre qui est sauvé, et imagine ils mettent justement Maxence, et Maxence finalement lors du duel final là pour essayer de se sauver, finalement bah il échoue et c'est lui qui doit affronter le power player. Explique-moi comment est-ce que l'alliance va se débrouiller pour sauver les deux en même temps. Bah oui, c'est pas un jeu d'alliance, c'est tout simplement un jeu solo, donc les alliances peuvent être bénéfiques à un certain degré, mais une fois dépassé la limite, forcément c'est trop dangereux. On l'a très bien vu d'ailleurs l'année dernière avec Kumba et Eddie, quand Eddie lui avait avoué qu'il était le power player, etc. Et Kumba en fait c'était super facile pour elle de simplement le niquer quelque part, ou alors c'était elle le power player plutôt, enfin bref, Eddie lui avait fait beaucoup trop confiance et du coup Kumba a réussi à lui mettre à l'envers. Bah c'est bien la preuve que c'est un jeu individuel, donc là le truc c'est que imagine c'est Maxence qui finit cible finale de quelconque manière que ce soit, bah c'est foutu pour Cindy en fait. Bon après je suis donné l'exemple de Vincent etc, mais en réalité on s'en fout, peu importe qui, je sais pas s'ils peuvent ne pas utiliser leur contre-pouvoir en fait, hein, mais admettons dans tous les cas, voilà, même si c'est quelqu'un d'autre et qu'il y a une autre personne, voilà. Bon là pour le coup la deuxième cible c'était Vincent, là j'avais quand même trouvé que c'était bien joué, mais en même temps c'était trop gros, parce qu'en gros l'idée c'était que voilà, faire porter le chapeau à Vivian, parce que Vivian a tous les indices sur lui, enfin tous les indices, le seul indice plutôt sur lui, et il en faisait des caisses en disant voilà c'est toi qui vas être la cible, c'est toi qui vas être la cible, et finalement il a été la cible. Il y avait même une petite stratégie qui avait été peaufinée, je sais même pas d'ailleurs pourquoi Vivian a parlé à Lou, hein, comme si c'était elle le power player, mais c'est un peu bizarre la séquence. Je sais pas si Cindy l'a entendu, mais dans tous les cas de son point de vue c'est également logique, je veux dire elle a pris Sarah, ça me paraît être évident de prendre également Vincent, c'est un peu un package si tu veux, mais vu que Vivian à côté en faisait des caisses, bah le truc c'est que ça rendait le truc absolument pas crédible, tu vois, ce qui fait qu'en fait tous les soupçons qu'il y avait sur Vivian, bah finalement ils se sont un petit peu atténués, et peut-être même que ça s'est envolé, et que donc le power player, donc Cindy, est peut-être plus en danger que ça, puisque forcément bah si la lumière de Vivian est éteinte, bah ça peut allumer sa propre lumière à elle. D'ailleurs il y avait une autre possibilité hein, que Vincent, c'était aussi également pourquoi pas Manon, vu que Cindy avait dit à Manon que ça pouvait être Lou, et que justement si elle a envie de rester sur Lou, parce que même en interview au jeu du deuxième indice, Manon elle avait dit en interview voilà c'est sûr que c'est Lou, etc., etc. Elle était vraiment convaincue, preuve qu'elle est peut-être pas meilleure enquêtrice, qu'elle est peut-être pas si bonne enquêtrice que ça hein, par rapport à la première semaine où elle avait carrément eu la même chose hein, on lui a planté la graine, c'est Vincent, et du coup elle a été focalisée sur Vincent. Là c'est un peu pareil, Cindy lui a planté la graine, c'est Lou, et du coup elle est focalisée sur Lou. Bon après voilà c'est une interview hein, si ça tombe c'était juste joué, c'était juste scripté pour coller à l'ambiance, mais bref ça aurait pu quand même être Manon pour essayer de renforcer un petit peu les suspicions sur Lou. Après la réflexion inverse était également possible hein, forcément si tu as des doutes sur Lou, elle va pas te mettre en tant que cible hein, parce que sinon ce serait un petit peu trop dangereux pour elle, donc bien évidemment que cette option je suis pas super fan, je préfère l'option Vincent que l'option Manon. Le problème en fait de l'option Vincent c'est même pas Vincent en lui-même, c'est surtout Vivian qui encore une fois en a fait des caisses, et peut-être qu'à cause de lui bah Cindy va peut-être être éliminée à cause de ça, donc ce serait quand même vachement con, mais en même temps j'ai envie de dire
est-ce que ce serait pas un petit peu le karma? Peut-être, je sais pas. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a pas mal énervé, je sais pas pourquoi, mais quand c'était Vivian qui devait, c'était le premier en plus à devoir poser la main, etc. Bon bref, on sait que c'est fake, mais ça on s'en fout. Je sais pas pourquoi le montage t'a autant mis le suspense là-dessus. Ils t'ont mis un accent de malade là-dessus, je ne sais pas pour quelle raison. Parce que c'était évident que ça allait pas être lui. C'était logique que ce soit pas lui la cible. Je veux dire, tous les soupçons pour être power player sont sur lui, donc ça aurait été complètement con que le power player dise à tout le monde, bah en fait le power player que vous pensez, bah ce n'est pas lui. Ça aurait été complètement stupide. Donc je ne sais pas pourquoi ils t'ont mis un montage où ils t'en ont fait des caisses, parce qu'il y avait vraiment une musique de ouf avec plein de AB, c'est des cuts qui étaient très brusques pour te montrer plusieurs choses en l'espace de quelques secondes, pour te faire un effet un peu épileptique. Enfin bref, j'avoue que j'ai pas compris ça. Je dois reconnaître que j'ai pas du tout compris. J'ai eu peur d'ailleurs que ça se fasse, que ce soit la même chose sur chaque candidat. Heureusement ça a été uniquement sur Vivian, donc quelque part merci Seigneur. Mais j'ai trouvé quand même que c'était extrêmement con. Autant il te l'aurait fait, je sais pas moi, sur Vincent justement, même si c'était pas lui la deuxième cible. Si t'avais fait sur Vincent, ça aurait été déjà beaucoup plus probable. Ou en tout cas n'importe qui d'autre que Vivian en fait. Ça aurait été beaucoup plus probable que ce soit pas... que ce soit n'importe qui sauf Vivian. Et Maxence, bien évidemment, parce que Maxence il est au courant que c'est Cindy le power player, donc là aussi ça aurait été nous prendre pour des cons. Mais en fait c'est ça, j'ai trouvé que sur le coup de ce montage là, ils nous ont pris pour des cons. Autant le montage là avec le truc la paradis enfer au tout début, j'avais trouvé que c'était très drôle, autant ce montage là, j'avoue que je l'ai pas du tout apprécié. Et aussi j'aimerais pousser un énorme coup de gueule sur le teaser de fin, puisque habituellement on a une marque qui est assez reconnaissable pour dire que c'est la fin de l'épisode et qu'il va avoir le teaser de fin d'épisode qui va arriver, qui va s'enchaîner. Donc en gros habituellement ça se passe comment ça se passe, voilà, la séquence elle se termine, tu as un plan même général de la maison pour dire que tu t'éloignes et que l'épisode se termine là-dessus, et ensuite tu as un cut où tu as des triangles qui apparaissent, et puis tu as le teaser, et c'est ça qui te marque justement le fait qu'on rentre dans le teaser. Et là j'ai eu un énorme coup de gueule à pousser, parce que bah en fait cette transition elle a pas été appliquée sur cet épisode, ce qui fait que en fait moi habituellement j'évite les teasers parce que j'ai pas envie d'être spoilé, donc je l'évite exprès. Mais en te confondant le teaser avec l'épisode, bah du coup ça m'a... Enfin j'étais obligé de le regarder, mon cerveau il a pas compris que c'était le teaser de fin en fait. Il attendait la fin de l'épisode comme d'habitude en réalité. Ça j'avoue que c'est un gros coup de gueule que je pousse. J'espère que ça va pas être comme ça, j'espère que c'était juste une erreur de montage ou autre, exclusivement sur cet épisode, et que ça va pas se reproduire sur les autres, parce que ça pour le coup j'accepte pas du tout. Je veux bien qu'il y ait tout le monde, voilà, on est dans un pays libre, si vous voulez voir le teaser vous pouvez le voir, tant mieux, mais au moins annoncez-le, pour que des personnes qui n'ont pas envie de le voir, bah qu'ils ne le voient pas en fait. Enfin bref, sur ce, donc c'était mon avis sur cet épisode, hein. N'hésite pas à partager le tien là-dessus de manière générale, ou sur certains trucs que je dis, ou sur des trucs où t'es pas d'accord, développer pourquoi, etc. Dans la bienveillance et le respect, hein. On n'est pas obligé de me menacer de mort par exemple. Je sais pas si on m'a menacé de mort, mais c'était extrêmement bizarre comme commentaire, j'avoue que j'ai pas trop compris. Mais bref, n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez également soutenir la chaîne et mon travail, n'hésitez pas également à tout simplement liker la vidéo, hein. Ça me montrerait que vous avez kiffé, donc moi ça me ferait quand même extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à partager la vidéo, hein. Là pour le coup ça l'aide énormément, hein. Si vous voulez propager la chaîne, bah du coup c'est le meilleur moyen, hein, de façon totalement gratuite, c'est juste un clic. Donc merci pour toutes les personnes qui le feront, hein. Ça encore une fois ça me va droit au cœur. Si mon contenu vous plaît, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas tout simplement à appuyer sur ce gros bouton rouge, hein, pour rejoindre la team des Potox. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne louper tout simplement aucune de mes autres vidéos. Merci par avance à tous ceux qui le feront, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.